Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale, donc c'est une guidance qui sera scindée en deux parties avec deux tarots différents. Je vous laisserai regarder le minuteur dans la barre d'infos. Donc la première partie concernera les couples, les liens d'âme, les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur tête, dans leur cœur. Et puis la deuxième partie concernera les célibataires. Voilà, donc c'est parti, on démarre tout de suite ensemble. N'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Allez, c'est parti. On démarre par les couples. Alors, les couples, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors, la première carte, c'est l'énergie de votre relation, l'énergie qui vous rassemble tous les deux. Ici, on a vos atouts, vos aspects positifs à vous, les atouts et les aspects positifs de votre autre. Ici, on a vos blocages et vos peurs à vous, les blocages de votre autre. Ici, on a les conseils de vos anges, de vos guides qui vous sont donnés, les conseils pour votre autre. Et puis, ici, on a la prochaine étape qui vous attend tous les deux. Ok. On a beaucoup d'arcanes majeures, on en a 4, donc c'est vraiment pas mal. Il y a l'air d'avoir des choses quand même assez importantes. On démarre tout de suite, c'est parti avec la première carte qui est la 4 de Pentacle et qui représente votre énergie à tous les deux. La 4 de Pentacle, elle est à double tranchant parce qu'elle est à la fois positive et à la fois elle a un petit peu de négativité si je puis dire. C'est-à-dire que ça montre une certaine stabilité entre vous. Moi je pense qu'on est quand même face à des personnes... qui se connaissent un petit peu, voire même beaucoup, et il y a quelque chose d'assez stable, il y a quelque chose de concret entre vous qui est là, et mais avec une sensation quand même de protection, mais pas la bonne protection. C'est-à-dire qu'il peut y avoir sûrement une peur pardon, de perdre l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui vous rassemble, enfin qui vous appartient à tous les deux. Alors, est-ce que tous les deux, vous êtes de nature jaloux, possessif, ou de nature à vous méfier, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, avec cette énergie, on est dans cette énergie de possessivité, de jalousie, dans le sens où j'ai peur de perdre mon autre. D'accord? Mais pas j'ai peur de le perdre tellement je l'aime, j'ai peur de le perdre parce que la possessivité m'envahit finalement. Allez, ensuite, vos points positifs à vous, vos atouts, vous avez la 10 de bâton. Vous, vos points positifs, c'est que vous sortez de plusieurs années d'extrême galère, je dirais. Les derniers mois, les dernières années ont été compliquées avec beaucoup de responsabilités. Vous portiez des choses sur vos épaules qui n'étaient peut-être même pas à vous. On peut avoir faire face, on a pu avoir faire face à un deuil, à de l'épuisement, beaucoup de disputes. Et le super point positif aujourd'hui qui vous attend dans vos atouts, c'est que vous lâchez enfin tout ce poids que vous portiez en vous, sur le plan symbolique ou concret, vous le lâchez. Vous lâchez à l'intérieur de vous, ça y est, vous êtes prêt, et ça va vous rendre beaucoup plus léger, beaucoup plus disponible, si j'ai envie de dire, finalement à votre autre. Parce que toutes les galères que vous aviez eues, toutes les responsabilités, tout cet épuisement, toutes ces disputes, tout ce qui n'allait pas finalement, ben, j'imagine que vous le reportiez sur ce couple-là, de manière consciente ou inconsciente, hein, c'est pas le débat. Mais du coup, voilà, je pense que vous allez vous en sentir énormément mieux. Et du coup, ça va ramener cette légèreté, je pense, dans vos relations à vous.
Avec ça, pour votre autre, ses points positifs, c'est le roi de Pentacle. Ses points positifs à votre autre, c'est qu'il ou elle est dans une énergie extrêmement stable, extrêmement sécure. C'est quelqu'un, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, qui sait où il va, comment. C'est vraiment quelqu'un de sain. C'est une énergie vraiment d'ambition, de discipline, de travail. C'est quelqu'un qui est beaucoup, qui connaît la valeur du travail, qui connaît la valeur de, de la réussite aussi, j'ai envie de dire, tout en ayant beaucoup de générosité, de sagesse, de partage. C'est vraiment, vraiment un exemple de stabilité. Est-ce que cette personne a toujours été comme ça? Je ne pense pas, parce que pour arriver au roi, ben, il faut un certain... il faut une certaine maturité, beaucoup de travail, et c'est ce qu'on est en train de dire là, c'est que cette personne a énormément travaillé sur soi, et du coup aujourd'hui est complètement capable d'arriver à ce statut-là, et peut-être dans cette relation vous proposer quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus sécure aussi, j'ai envie de dire. Avec ça, dans vos blocages à vous, vous avez la roue de fortune. Je suis pas étonnée de voir cette carte après le 10 de bâton, parce que le 10 de bâton m'indique que du coup vous lâchez ici ce fardeau, hein, ces bâtons, ce poids ici, mais finalement vous savez pas ce que vous allez retrouver. Et ben c'est un peu ça d'avoir la roue dans les blocages, parce que la roue représente les changements de la vie, le cycle de la vie, mais à la fois les aléas extérieurs, les opportunités loupées. C'est un peu le parcours semé d'embûches, parce qu'en fait la roue vient rappeler que le changement est parfois inévitable, et, et finalement dans le passé vous avez vécu tout ça, vous avez vécu ces bâtons dans les roues, cette embûche, vous avez vécu de l'intérieur, et il y a un petit peu cette peur. Alors, soit vous avez la peur que ça recommence et que ça refasse une boucle, soit vous avez l'appréhension de ce que vous allez retrouver après. Parce que finalement, c'était votre vie, ça. Malgré que c'était horrible, difficile, dur, c'était votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes un petit peu, oui, ok, mon avenir, il me semble hyper flou, il me semble hyper incertain, je peux pas contrôler, et voilà, il faut que j'accepte ces changements, mais ça me semble un petit peu compliqué aujourd'hui de les accepter pleinement. Avec ça, votre autre, dans ces blocages, à la reine d'épée. Alors, la reine d'épée dans les blocages, ça peut nous parler d'une personne de son entourage qui aurait une pression sur votre partenaire, quelqu'un de méchant, quelqu'un de sans aucune compassion, sans émotion, qui le rabaisse et qui le cherche qui cherche à l'isoler. Malgré tout, en ayant ce roi de Pentacle, je pense que ce mois-ci, ce partenaire va très bien pouvoir se défendre, je pense. Mais malgré tout, c'est quand même là, et peut-être que ça impacte votre relation. Peut-être que cette personne impacte votre relation. Si ce n'est pas le cas, c'est votre partenaire qui prend cette énergie, c'est-à-dire une énergie de colère, de froideur, une énergie qui porte une armure, parce que submergé par les émotions négatives, avec des pensées qui ne sont pas vraiment rationnelles. Pour moi, c'est pas possible, parce que pour moi, le partenaire, il est ce roi de Pentacle avec justement des pensées hyper rationnelles. On a dit c'est quelqu'un de stable, de sécurisant. Pour moi, c'est quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans sa vie, qui mène un petit peu le bazar, et qui apporte même ce bazar-là dans votre vie de couple, dans votre relation. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais je pense que ça va être au partenaire ici de s'affirmer face à cette personne-là, puisque apparemment ça le concerne. Donc moi j'ai l'impression que ce partenaire-là, il va devoir s'en occuper ce mois-ci de cette personne.
Avec ça, dans vos conseils à vous de la part de vos guides, vous avez le soleil. Vous, le conseil que vous avez, c'est qu'il y a peut-être une situation il y a peut-être une relation, pardon, pas une relation, il y a peut-être une situation à éclaircir. On vous conseille de mettre la lumière sur ce qui vous dérange euh, et ensuite de retrouver la lumière qui est en vous, de retrouver votre joie de vivre, de retrouver votre énergie positive, de faire vibrer votre cœur avec des joies simples et finalement de de vous nourrir de cette énergie solaire ici dans l'instant présent. Moi j'ai l'impression que la situation qui est à éclaircir, c'est par rapport à cette énergie-là. Ça peut être quelqu'un d'autre au niveau sentimental dans votre relation. Par contre, c'est quelqu'un que vous avez, dont vous avez connaissance. Hein. C'est pas quelque chose que je vous apprends, mais bien évidemment, euh, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être son patron, ça peut être n'importe qui finalement. D'accord? Et la situation qui est à éclaircir, je pense que c'est par rapport à cette énergie-là, parce que cette énergie-là amène beaucoup de négativité dans votre relation. Vous avez besoin d'éclaircir ça pour retrouver apparemment votre joie de vivre. Donc ça me semble quand même assez important tout ça. Ensuite, les conseils du partenaire, ce serait le pendu. Lui, on lui conseille de faire une pause dans sa vie, une pause intérieure, de lâcher prise sur tout ce qu'il ne peut pas maîtriser. On en revient à cette histoire peut-être de contrôle. On lui conseille de détourner son regard, de tenter de voir les choses autrement, sous un autre angle, de trouver sûrement de meilleures solutions, de meilleures options pour dépasser certains blocages, pour peut-être dépasser cette personne ici qui bloque et de pouvoir évoluer dans sa vie. Surtout, je dirais qu'on lui conseille de faire place au renouveau, de se débarrasser peut-être de l'ancien et faire place au renouveau. Le roi de Pentacle, il est très très positif. Par contre, il est dans une routine vraiment redondante. Et j'ai l'impression qu'on conseille à ce partenaire d'amener un petit peu plus de piquant. C'est vrai qu'en plus, on n'a pas de bâton à part ce 10 de bâton qui finalement n'est pas la meilleure des énergies. Mais on n'a pas ce côté ce côté lumineux ici dans cette relation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à régler encore. Et je suis ravie de voir la dernière carte parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui va venir éclairer finalement le tout. C'est que la prochaine étape qui vous attend, c'est l'as d'épée. Et je suis ravie de voir cette carte pour vous parce que votre prochaine étape à tous les deux, c'est un nouveau commencement ou un renouveau qui se fait sur le plan moral. Il y a une opportunité que l'univers vous apporte et ça va être cette épée. Cette épée, c'est quoi? C'est des nouvelles compréhensions, c'est des nouvelles idées, c'est une nouvelle façon de voir les choses, c'est une nouvelle façon de comprendre, c'est une nouvelle façon de penser. C'est comme si vous étiez en train de renouveler le regard que vous portiez sur votre relation, euh, le regard que vous portiez l'un sur l'autre. Euh, vous allez regarder l'autre peut-être d'une nouvelle manière, plus intensément, avec plus d'importance, avec l'envie d'une nouveauté, avec l'envie de communiquer et l'envie de partager davantage. Donc il y a vraiment un regard neuf sur votre relation et sur l'un sur l'autre finalement. Et ça va créer vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement. Et je pense qu'il y en avait absolument bien besoin. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire sans commentaire. Et moi, je retrouve tout de suite les célibataires. Alors, les célibataires, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors, ici, j'ai demandé votre énergie générale, ce qui se passe en ce moment, ce que vous ressentez. Ici, j'ai demandé vos atouts, vos aspects positifs, ce qui va vous accompagner. Ici, j'ai demandé vos blocages, vos peurs. Ici, j'ai demandé les conseils de vos guides, de vos anges. Et ici, j'ai demandé la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental.
Voilà, c'est parti. Donc, une seule arcane majeure en plein milieu ici, et c'est vos atouts, vos aspects positifs. Et en plus, c'est la magnifique carte du soleil. Donc, que demander de plus? Et c'est parti, on démarre tout de suite ensemble. Alors, votre énergie en ce moment est à la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle peut m'indiquer deux choses. Soit en ce moment, vous êtes hyper focus sur une collaboration professionnelle ou une collaboration matérielle financière. Et vous êtes à fond là-dessus, vous décrochez pas de là-dessus, il y a une belle réussite dans ce projet et un succès hein, qui va arriver face à ça, et donc du coup vous êtes absorbé par ce projet-là. Deuxième chose, si ça vous parle pas du tout, c'est que vous êtes plutôt focus sur vous-même, sur votre développement personnel, sur votre intériorité, pourquoi pas aussi au niveau spirituel. Euh, et vous êtes focus sur ça et vous bossez sur vous. Et pour l'instant, il n'y a que vous et vous qui vous intéresse finalement, et vous tentez de comprendre comment vous rapprocher au mieux du bonheur, de votre bonheur, de la manière dont vous l'imaginez. Vous êtes en train d'expérimenter ce fameux alignement dont on parle souvent, l'alignement corps, âme, esprit. Hein. Et pour l'instant, voilà, vous êtes absolument vous consacrez à ça, j'ai envie de dire. Avec ça, donc les aspects positifs, vos atouts, c'est le soleil. Ce magnifique soleil, très bel arcane majeur. Le soleil, déjà, pour le rappeler, c'est quand même le symbole de la vie, c'est le symbole de l'énergie positive. Vous allez vivre un mélange d'abondance personnelle, un mélange aussi... finalement, oui, ça me le confirme. Il y a quand même un mélange ici spirituel. C'est une énergie de joie hein, qui vous invite à savourer l'instant présent, hein, à savourer ce que la vie vous offre, dans une ambiance qui est plutôt harmonieuse, avec beaucoup de chaleur dans vos sentiments, dans vos ressentis, tout en ayant cet esprit vif, clair et rationnel. Hein. On vous annonce quand même un éclairage et une meilleure compréhension par rapport à une situation et également par rapport à une relation plus positive avec vous-même et avec les autres finalement. Donc je dirais que sur le plan personnel, ça va venir illuminer votre intérieur, et je dirais que sur le plan sentimental, émotionnel, on va voir par la suite dans quelle posture vous vous trouvez aujourd'hui. Mais si vous avez envie que quelqu'un rentre dans votre vie avec l'énergie du soleil, c'est hyper positif. D'ailleurs, vous allez amener à vous d'ailleurs beaucoup de positivité finalement. Allez, on continue. Vos blocages. Vos blocages, c'est la 7 de baguette. Là, on est dans une énergie beaucoup moins sympa. La 7 de baguette m'indique que vous avez eu un passé qui a été fait de mensonges, qui a été fait de tromperies, qui a été fait de situations malsaines. On vous a menti, on vous a dupé. C'est comme si c'est comme si on vous avait volé finalement, volé une partie de vous-même, volé votre intériorité, voler vos sentiments. Et vous vous sentez démuni face à ça, peut-être encore aujourd'hui. En tout cas, c'est là, c'est dans vos blocages. Alors, est-ce qu'il y a est-ce que cela montre encore des peurs face à ça? Est-ce que ça montre une appréhension face à une nouvelle rencontre, par peur de revivre ça? Ou est-ce que malgré tout ça, aujourd'hui, vous êtes hyper bien tout seul, tout va bien, vous êtes hyper positif, vous êtes focus sur votre boulot et sur vous-même, et vous n'êtes absolument pas prêt et complètement bloqué, et vous n'êtes absolument pas prêt à laisser quelqu'un de nouveau rentrer dans votre vie. Il est hors de question, et vous n'avez confiance en personne. C'est possible aussi.
Les conseils qui vous sont donnés, c'est la 2 de baguette. Les conseils, c'est de faire un choix et de suivre ce qui vous fait vibrer. C'est de suivre ce qui vous fait vibrer et de prendre la route qui vous donne cette envie de croquer la vie à pleines dents, de prendre une route peut-être un petit peu moins routinière, de prendre une route que vous n'avez peut-être jamais empruntée jusqu'à maintenant et, euh, et d'aller vers un espace euh, absolument grisant, d'aller vers un espace oui, que vous n'avez jamais expérimenté. Alors, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan d'une rencontre. Par exemple, on se fait tous hein, une idée de qui on aimerait avoir dans sa vie, au niveau physique, au niveau mental, moral, au niveau des valeurs. Et c'est un peu, sortez de votre zone de confort. Et ça peut être aussi sur le plan aussi professionnel, ça peut être sur le plan amical, personnel. Ça, c'est à vous. Hein. Tous les Capricornes ne vivent pas la même chose. C'est à vous de le voir. En tout cas, d'emprunter, voilà, ce chemin de dire finalement au revoir à un certain passé, de dire au revoir, de dire au revoir à cette maison où vous vous sentiez si bien et d'aller explorer une nouvelle ère. Et l'évolution, la prochaine étape qui vous attend, c'est la 4 de Pentacle. Alors, bon, on n'est pas du tout dans tout ce qu'on vient de se dire. Ça veut dire que pour l'instant, en tout cas, encore une fois, c'est un libre arbitre. Pour l'instant, au niveau du jeu, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous n'êtes pas encore prêt à prendre cette route-là. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était aussi l'énergie des couples, ce 4 de Pentacle, donc il m'a l'air assez important pour les Capricornes. Aujourd'hui, la prochaine étape, c'est vous focaliser davantage sur vous-même. Vous vous focalisez sur vous, il y a encore beaucoup de protection, il y a encore beaucoup de méfiance par rapport à votre passé. Malgré tout, ça nous parle quand même d'une stabilité. Hein. On n'oublie pas qu'ici, on avait la 3 de Pentacle. Ça veut dire que vous passez de la 3 à la 4. Donc, c'est pas anodin. Il y a une super jolie évolution, sauf que vous y allez petit à petit. Vous passez de la 3 à 4, vous reprenez confiance petit à petit. Vous reprenez confiance en la vie, aux autres, et peut-être, encore une fois, petit à petit, peut-être que vous prendrez confiance à une future rencontre quand vous serez prêt. Voilà. Là, on est vraiment dans le libre arbitre de chacun, c'est-à-dire que oui, avec le soleil, il peut y avoir une rencontre. Ici, si vous empruntez ce nouveau chemin qui vous sort de votre zone de confort, j'ai bien l'impression que oui. Pour l'instant, en tout cas, la majorité a envie de s'occuper de soi, mais c'est aussi génial. Encore une fois, on n'a pas besoin d'être en couple pour être heureux, bien évidemment. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.